et surtout Daniel Pudil. En Tchéquie, le médian est surnommé le petit Pavel Nedved. Voilà qui promet. Ronnie Van Gunegden, qui fête ses 40 ans aujourd'hui, attend forcément beaucoup de lui. Côté anversois, Losada et Coleman sont partis, mais Kalilou Fadiga et Kevin Vandenberg renforcent le noyau. Vandenberg qui débute ce match face à ses anciennes couleurs sur le banc. La partie sera dirigée par M. Waters. Toth, le Hongrois, qui lève la tête et qui balance vers Barda. Barda qui va pouvoir frapper et qui frappe bien sur la barre. On joue à peine depuis 1 minute. Et le buteur de Genk, ou du moins celui qui est censé marquer des buts, se montre d'entrée dangereux. Belle frappe de Barda. Todzer qui donne à Barda. Mauvais contrôle de Barda. Il peut peut-être se rattraper. Il frappe et c'est sur le montant. Elianiv Barda, qui n'a décidément pas de chance. Il a déjà touché la barre et le poteau. Barda toujours. Il va peut-être trouver un axe pour frapper du bout du pied. Barda sur le poteau et cette fois-ci, c'est dedans. Elianiv Barda, 16 buts l'an dernier. Voici son premier. Eh bien, on peut dire que ça méritait. De Necker vers Barda, le buteur. Barda qui tente de passer, il passe Barda, c'est joli, et la frappe de Barda. Quel beau mouvement de la part de Genk. Un Racing Genk séduisant dans cette première demi-heure. Thiago qui donne à Nemec qui parvient à se retourner, un bon ballon vers Pudil et première frappe de Daniel Pudil. Il reste 2 minutes dans cette première mi-temps. Todzer derrière le ballon pour l'une des dernières possibilités. Alors un bon corner et Stepe dégage des points. Peut-être maintenant une frappe de Caillet dans le petit filet. On en restera là, 1-0 à la mi-temps. On n'a quasiment pas vu les Anversois lors de cette première mi-temps. Alors Harm van Veldhoven décide de faire monter Kevin Vandenberg, l'ancien enfant terrible de Genk. 2 minutes dans cette seconde période. Kalilou Fadiga derrière le ballon. Un corner tendu vers Malki. Et là, un geste technique superbe. C'était Enzel Olembi. On revoit le corner, le coup de tête de Malki et Lembi, malgré ses 32 ans, qui a toujours de beaux restes. Bel arrêt de Verhulst. Fadiga, des 35 mètres, il tente la frappe, superbe Kalilou Fadiga. Todzer derrière le ballon, et là il y a un problème de marquage dans la défense du GBA. Et le coup de tête de Nemec qui était tout seul au premier poteau. On approche de l'heure de jeu. João Carlos et Jean-Philippe Caillet sont dans le petit rectangle, dans le grand rectangle même. Et la reprise de Jean-Philippe Caillet, elle était jolie. Coup franc pour le GBA. Kalilou Fadiga a placé le ballon juste sur la ligne du grand rectangle. Va-t-il frapper immédiatement? Oui, dans le petit mur. Et là, la reprise et le but. Le but de Montaigne. Superbe la reprise. Le coup franc de Fadiga et le mur qui dévie, et cette reprise qui trompe Davino Verhulst, le substitut de Logan Bailly, toujours à Pékin évidemment. 1-1, il reste un gros quart d'heure dans cette partie. Mais quelle frappe pure de Montaigne. Jean-Philippe Caillet, il ne prend pas beaucoup d'élan et il tente la frappe superbe. Quel arrêt de Kenny Stepe. Thiago, alors qu'il reste 5 minutes dans cette partie et Genk veut absolument l'emporter, la frappe de Soutars. Monsieur Waters siffle la fin de cette rencontre. On a assisté à un beau match entre deux équipes qui batailleront certainement pour l'Europe. Genk a probablement pêché à la conclusion en première période. Score final, 1 but partout. Normalement, on avait prévu de pouvoir jouer un petit peu sur nos attaques.